Alors, bonjour Oriane et bonjour Sophie. Bonjour à vous deux. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique, méthode calogérogriphasie. Donc Sophie, tu nous as contacté, on t'écoute. Ouais, voilà. Alors moi, la raison que je vous ai contacté, c'est parce que, bon, je me sens un peu, disons, un peu désœuvrée depuis 1 an. J'arrive pas trop à passer à l'action, à trouver mon bonheur au quotidien. On dirait que je me sens loin de mon idéal de vie. Voilà, il y a pas trop de motivation là en ce moment là, depuis une petite année comme ça. Mhm, Et aussi, ben, bon, c'est peut-être lié aussi que il y a 1 an, j'ai arrêté de fumer des joints. mhm, Alors, et puis j'ai fumé pendant plusieurs années, hein, pendant une vingtaine d'années, hein, tous les jours. mhm. Et puis aussi, depuis 3 4 mois, j'ai arrêté aussi même le tabac. J'ai arrêté, bon, Bon, voilà. c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Après, voilà, peut-être demander à mon âme et tout un peu de soutien parce que voilà, hein, je sais que c'est un bon départ, mais alors, s'il y a des petites faiblesses émotionnelles et tout, je me dis, bon, peut-être qu'il y a moyen de fortifier un sentiment à l'intérieur de moi pour continuer dans cette voie. Mhm. Et, euh, et puis voilà. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter justement de fumer des Ouais, joints et c'est tout ça? comme une espèce de. Ouais, après, ça m'excitait trop, tu vois. Pendant les, disons, les 2 dernières années et tout, j'avais des tendances à faire comme psychose, tu vois, ou pas vrai, c'est pas diagnostiqué, hein, bien sûr, hein, Ouais, mais ouais. des états qui sont, ouais, beaucoup d'excitation, voilà, puis les gens autour de moi qui, tu vois, qu'ils ont peur, tu vois, ils te voient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, bon, de voir la peur dans les yeux des gens qui me connaissent depuis longtemps. De pas me reconnaître et d'avoir peur en me regardant, ouais, ça me fait un peu flipper. Ok, Et donc sur la puis fin, à force de fumer, ça te crée des sortes de psychoses. ouais, mais je pense que c'est ce sentiment de mal-être aussi qui était derrière. Puis, bon, je sais pas, hein, j'ai pas trop diagnostiqué, mais ouais, ça me fait un petit choc. Et là, je me suis dit, ouais, en voyant la peur chez les autres, je me suis dit: «Bon, je vais essayer de pas fumer, hein». Ça fait 20 ans que je fais ma vie en fumant, on va essayer de c'est comment la vie sans fumer, hein. Je Mhm. connais des gens heureux qui fument pas, hein. J'en fais partie. Ben oui, voilà. Et hem et oui, puis après, il y a ce truc aussi au printemps, j'ai vu, fin de l'hiver, j'ai rencontré un prêtre, orthodoxe, puis, en fait, il faisait comment dire? Il regardait au niveau énergétique, que si tout allait bien, et puis il avait dit, ouais, que j'étais possédée. Et puis il m'a dit: «Ouais, depuis 3 ans». Alors je me souviens qu'il y a 3 ans, il s'est passé un choc traumatique, émotionnel, que j'ai très bien conscience, que voilà. Et puis c'est à partir de là que j'ai eu ces moments un peu psychotiques liés à la fume, qu'avant j'avais pas eu de voilà, j'arrivais à fumer un peu, sans ouais, D'accord, donc en gardant un depuis, peu la tête sur les épaules, hein. est-ce qu'il a fait des choses avec toi ou pas? Ouais, lui, c'était un prêtre qui faisait les exercices en récitant des psaumes de la Bible. OK, Alors voilà, il a récité ces trucs, OK. Tu voudras qu'on aille voir ce qui s'est passé, réellement à ce moment-là? ouais, on peut aller voir parce que c'est vrai que ça m'a fait écho quand il me parlait de ça. Il m'a dit: «Ouais, ça fait 3 ans que tu es possédé», et puis je me souviens de ce choc, c'était autour d'avril 2020 Mmh. que c'est passé. Et puis, ben, c'est sûr qu'à partir de là, ben, j'ai eu des comportements bizarres. Évidemment, si tu fumes, ça aide pas, tu vois? Bah, oui. Ah C ouais, j'étais pas maître de moi-même, tu vois? C'était quoi ce choc en avril 2020 que tu as eu? Bah, c'était des gens avec qui, bon voilà, c'était Corona, ils étaient venus ici à la ferme et puis ils ont été bloqués et puis je sais pas, il s'est passé de la jalousie par rapport à cette fille, qui
ouais, qui me supportaient pas. En fait, voilà, tu cohabites avec des gens qui t'apprécient pas, même qui t'haïssent, qui dorment le mur à côté de toi, et puis, ouais, non, c'était pas très agréable comme situation. D'accord. Ouais. OK. Et puis, ben, voilà, au niveau plus profond et tout, bon, depuis, l'enfance, en fait, j'ai pas confiance en moi, je me fais toujours, de l'auto-sabotage, je suis très dure avec moi-même, toujours à tu vois? Au lieu d'être gentille avec moi, de m'encourager, ben, en fait, je suis toujours là à m'auto-saboter: «Bah, ouais, tu es pas assez bonne, tu es pas assez bien, c'est pas assez ci, là, là, là», et ça, c'est depuis l'enfance, hein, c'est très vieux, et puis ouais, voilà, rendue à 42 ans, je me rends compte que je me suis sabotée toute ma vie, que j'aurais pu, avoir toute une vie différente, si j'avais eu des schémas et psychologiques, voilà, un peu Mmh. meilleurs, ouais, et puis je crois que de cet auto-sabotage, parce que ça fait maintenant, ouais, presque, la première fois que je me suis bloqué le dos, que je peux plus marcher un peu, genre un peu paralysée comme ça, c'était en 2011, et puis depuis 2011, 1 fois ou 2 par année, bah, je me fais le coup de la sorcière, j'arrive plus à marcher pendant 2 semaines, et puis bon, j'ai vu des ostéopathes et puis ils ont dit: «Ouais, tu des tensions viscérales, intenses, hein». D'accord. Voilà, tu le ventre, qui est bloqué là, hein. Puis j'ai eu des règles douloureuses pendant des années, à être alitée pendant 1 semaine, à plus pouvoir bouger, ouais, des trucs comme ça, mais je crois que c'est vraiment lié à ce ventre quoi, qui est lié. Mmh. Mmh, OK. et puis voilà que c'est, toute cette peur d'être moi-même, de toute cette peur de rayonner, de vivre ma vie, voilà, dans la joie et de m'épanouir, tu vois? Parce qu'il y a cette partie de moi qui est toujours là à s'auto-saboter, et puis, à la fin, ça crée de la peur, de l'anxiété, Eh oui, et puis voilà, tu ça reste dans le ventre, ça et ça fait cristallise. mal. Mmh. OK, Voilà, c'était un peu ça le topo, là. très bien. Bah, écoute, on va aller voir ça. Juste une dernière question par rapport à la religion, vu que tu as été voir un prêtre, orthodoxe. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à toutes ces histoires? Ah, moi, moi, je suis croyante, hein, je crois à la vie, mais voilà, je suis pas catholique pratiquante. Ce prêtre, c'est un hasard, c'est à travers des amis, je l'ai rencontré, et puis, je sais pas moi qui l'ai cherché. OK, très bien. Mmh. OK. Bah, écoute, on en parlera, en off, tout à l'heure, D'accord, de tout ça. Bon. Si tu rien à ajouter, on va pouvoir y aller. d'accord. Allez, tu coupes ton micro, Ouais. s'il te plaît, et tu peux rester observatrice de tout ce qui va se passer. Allez, mets-toi à l'aise, Oriane. Ouais. Allez, on se détend. Grande inspiration et grande expiration. Voilà. Est-ce que tu as besoin d'un décompte? Non, je suis déjà avec Sophie. C'est parfait. Merci. Alors, touche Sophie et prends l'information. Ah, le truc, Julien, c'est qu'il y a 2 Sophie. De Sophie. OK. Alors touche les 2 et dis-moi ce que tu perçois. Ah, c'est bien Sophie. Et elle est en 2. Oui. OK. Est-ce que tu vois une différence entre les 2? Il y a une Sophie, je dirais, joyeuse, enfin, c'est comme si j'ai envie de te dire, il y a une vraie Sophie et une autre vraie Sophie, mais qui démolit l'autre. OK, Ouais. je vois. Elles sont face à Intéressant. face. Et elles sont face à face. OK.
Est-ce qu'il y a une particularité qui t'interpelle quand tu les regardes? Sur l'une ou sur l'autre? Elles se ressemblent beaucoup, beaucoup. Il y en a juste une qui parle plus que l'autre. C'est laquelle qui parle plus que l'autre? Celle qui dit toujours, «Tu vas pas y arriver, de toute façon tu es nul». Et tu Mmh. as la Sophie, très sensible de l'autre côté, qui se prend tout. D'accord, OK. Intéressant. Comment est-ce qu'il est son environnement, à ces 2 Sophies? C'est plat Mmh. et tu sais, c'est dans un champ. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans cet environnement? Bah, il y a pas d'arbre, c'est plat. OK, bien. Et observe pour quelle raison est-ce que il y a 2 Sophies? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ça? De l'information que j'ai, tu sais, c'est dédoublé Elle est dédoublée. et en plus, elle est pas dans son corps physique. En OK. fait, Sophie, elle est, comment on peut dire? Tu sais, séparée en plusieurs trucs, quoi. Elle est pas ancrée dans son corps physique et en même temps, il y a Sophie là et Sophie c'est la même, hein. Sauf qu'il y a une Mmh. Sophie qui est pas gentille avec l'autre Sophie. Enfin, c'est bizarre que je te dise ça. Oui. Non, non, Ouais. intéressant. Prends leurs informations génétiques à toutes les 2, une par une. Ah, c'est humain. C'est humain? Ouais, Toutes les 2. ouais. OK, bien. J'aimerais que tu te rapproches du corps physique, après on reviendra. Oui, Observe-le, son corps physique. Tu y es? oui, Bien. Touche-le. ouais, c'est bien Sophie et c'est humain, vraiment. Très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle quand tu regardes son corps physique? Oui, son corps physique est pas animé parce que je Mmh. vois à travers, OK. Pour quelle raison? parce qu'elle est pas dedans et elle a laissé tomber son corps physique. Parce qu'elle est occupée Avec son double, avec son elle, avec elle. avec elle-même? Oui, OK. À quel pourcentage tu estimes la connexion entre son corps physique et son 40, 40. oui. Qu'est-ce que ça provoque dans le physique, cette déconnexion? Hem, le mot il est un peu fort, mais léthargie, Mmh. absence d'elle, Mmh. absence de ses sensations, de même quand elle se touche. Elle se touche, hein, mais c'est pas franc. OK. Un peu, je ressens, mais pour l'expliquer, comme si qu'elle était un peu: «Oh, oh, oh», tu sais, enfin, Mmh. ah, tu sais, elle se sent pas, quoi. Enfin, Ah, c'est sympa. Oui, oui, j'ai compris. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle au niveau de son corps physique? bah, moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est translucide, c'est pas animé, c'est pas vivant totalement. L'énergie circule pas, Mmh. c'est au ralenti. Les gestes sont au ralenti, le corps est au ralenti. Cérébralement, c'est au ralenti aussi. OK, donc ça, c'est lié au fait qu'elle soit déconnectée de sa partie subliminale. Oui, puis qu'elle est occupée à entendre elle-même, mais d'une autre son de cloche, d'autres Oh, son de cloche, pardon. OK, très bien. Retourne avec ses parties subliminales. Ouais, Tu y es? ouais, OK. J'aimerais que tu observes d'abord la partie, joyeuse j'y de suis, Sophie. OK. elle est là. Observe-la précisément. Observe-la. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Elle a un cube, dans le corps sexuel OK. et Qu'est-ce que ça provoque? ralentissement de tout et une déconnexion de son corps physique et une chute d'estime d'elle OK. et en même temps la boîte, tu sais, ça fait une fumée, bordeaux qui sort des trous de la boîte. OK, cette fumée, elle va où? Elle monte.
vers le haut Mmh. du corps. Et qu'est-ce que ça provoque? Hem, pour le corps, émotionnel, ça dérègle tous ses émotions. Elle sait plus, vraiment, qui croire en elle, si elle est vraiment nulle ou si elle est vraiment bien. C'est toujours, tu sais, la balance entre le bien et le mal en elle. Elle est toujours en Mmh. train de juger, «Ouais, je suis comme ça, mais non, je suis pas comme ça», tu vois? Une OK, je dualité. dualité, ouais. OK. Autre chose que tu perçois dans cette partie-là, subliminale? Bah, le corps mental, il est un peu au ralenti, voire un peu éteint. Mmh. Et le corps émotionnel? Bah, comme je te disais, lui, il est en train de se juger, Ouais, après non. OK, parfait. Hem, regarde maintenant son autre partie subliminale qui est à côté. Oui. OK. Alors, Alors, qu'est-ce que tu perçois? il y a on va dire, le corps mental est contracté, comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette partie subliminale arrête pas de dire du négatif et du coup, Mmh. ça a contracté son corps mental. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Non, parce que c'est Sophie l'autre qui a tout. C'est l'autre qui a tout? Oui, Quel pourcentage ça à quel pourcentage ça correspond cette partie subliminale sur la partie totale? celle qui est plus négative, on va Oui, dire. oui, Ouais, bah, elle est à 48 comparé à l'autre. OK. Donc elle monopolise 48 de Oui, l'énergie. et ça augmente au Ça fil augmente du avec temps. le temps? Oui. OK. Est-ce que tu perçois ce même cube dans le corps sexuel? Non, Non. c'est celle qui est plus douce, enfin, c'est pas comme ça, mais celle qui est plus, en train de vouloir se battre, qui a Mmh. cet implant. OK, L'autre s'occupe, du corps mental. OK, intéressant. Bien, est-ce qu'elles nous ont perçus? Non, pour l'instant non, parce qu'elles sont toujours en face à face, tu vois? OK, alors montre-toi. Montre-toi et fais part de nos intentions. Elles se sont reculées, écartées, tu vois? Et moi je suis au milieu, je leur explique. OK. Comment elles réagissent? Je sens que je dérange un peu parce que je suis dans leur, champ de discussion Mmh. et elles se regardent. D'accord, OK. Est-ce qu'elles sont d'accord pour discuter? Et elles me répondent pas. Demande-leur. Alors il y en a une qui était énervée, elle dit: «Ah oui, 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 oui». C'est laquelle? Hem, celle qui a, tu sais, de la Ouais, tête, ouais. OK. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond pas vraiment, tu sais, elle est très timide, OK, bon. mais elle est d'accord. Alors on va aller parler d'abord à la partie, on va dire plus négative. Mmh, OK? Bien. À mon 3, tu me connectes à la Sophie, négative, on va l'appeler comme ça. mmh. 1, 2, 3. Sophie. Oui, Bonjour. bonjour. Bien. Sophie, comment ça va? Ça va, c'est juste que l'autre, elle comprend rien. Pourquoi? Parce que je lui dis des choses, elle est inerte, elle répond pas. Qu'est-ce qu'elle comprend pas? Bah, je lui montre qui elle est, quoi. Mmh. Bah, elle répond pas. OK. Juste 2 secondes. Sophie physique, garde les yeux ouverts. Sophie, garde les yeux ouverts. Merci. Oui, alors, pourquoi elle veut pas répondre? Parce que tu sais, elle est gnangnan. Elle est gnangnan? Et qu'est-ce que tu lui dis à cette, partie-là de Sophie? «Bah, réveille-toi, tu vois bien que tu fais rien de bien,
Qu'est-ce que t'attends? Mais, D'accord? mais montre-toi, arrête d'être comme ça. Te cache pas derrière des gens ou derrière toi-même. Est-ce que tu sais pourquoi elle est comme ça? Parce que c'est une partie de moi-même C'est une partie de toi-même? et elle m'agace. Comment ça se fait que vous êtes séparées toutes les deux? Parce qu'elle m'agace, cette partie-là. Mais est-ce qu'il y a pas quelque chose, justement, qui bloque cette partie-là? Ça, j'ai pas été voir. Ah, alors j'aimerais que tu prennes juste un peu de temps pour, observer déjà ta partie, à toi subliminale. Observe-la, dis-moi s'il y a quelque chose qui te dérange, quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne va pas, sur ta partie à toi. C'est c'est dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? J'ai mon cerveau qui a rétréci tout petit. Pourquoi il a rétréci? Parce que j'ai voulu me sortir d'elle en face, là. Mmh. Et ça provoque quoi, le fait qu'il soit rétréci comme ça, ton cerveau? Il me reste plus que ça pour moi. Et ça te convient? Pas vraiment, mais il faut que je la secoue. Faut que je me secoue, en fait, cette partie-là, là. Mmh. Mais tu vois bien que plus tu interviens et moins ça marche et Alors plus la déconnexion se fait entre vous 2 en fait. oui, mais comment je peux faire pour qu'elle se réveille? Beh, on va faire en sorte, de déjà comprendre ce qui se passe et ensuite on va trouver une solution. Parce Tu que vas moi, trouver ça une me fait solution. souffrir. Oui, je comprends. Dans quelle émotion tu es là actuellement? Colère, La colère? Est-ce oui. que ça te convient d'être en colère? Bah, non, Non? non, OK. Cette colère, elle se trouve où? dans mon ventre, Est-ce que tu veux l'enlever? oui. OK. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes mains énergétiques et elles vont agir comme un aimant. En mettant tes mains sur ton ventre, tu vas aspirer toute cette colère dans tes mains. Tu le fais à mon 3. 1, 2, 3 et tu enlèves cette colère. J'ai tout mis le paquet noir au sol. Parfait. Ce paquet noir, touche-le. Dis-moi à quoi il est lié. C'est aussi une partie qui résonne dans Mmh. moi, dans l'autre côté. Ça résonne avec l'autre côté. Ouais, OK. Alors ce paquet-là, beh, tu vas t'en débarrasser. Tu ouvres oui, une fenêtre devant toi, dans le néant et tu t'en débarrasses définitivement. ça y est. Bien. Est-ce que tu ressens encore cette colère? Non, OK. Dans quelle émotion tu es? méfiance. Méfiance? Ouais. Méfiance de quoi? Parce que je veux bien réintégrer tout ça. Mmh. Mais si elle fait pas d'effort, si elle se réveille pas, moi je bougerai pas. OK, donc ce doute, est-ce que tu veux le garder avec toi? C'est la même chose. Le doute ne permet pas d'avancer. Ah, Il crée justement, il crée cette déconnexion. Il y participe du moins. Est-ce que tu comprends? oui, oui, je Alors ce doute, est-ce qu'il se trouve quelque part, il se matérialise dans ton corps? dans mon dos, OK. Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Regarde. la raideur, Mmh. tout est raide, Tout est raide. comme si OK. c'était collé. Mmh. Est-ce que ça se matérialise en quelque chose ou c'est juste, une sensation? C'est une sensation, à force de tension, OK, bien. Est-ce que tu observes une couleur qui correspond à cette sensation? vert foncé. OK. Alors ce que je vais t'amener à faire, c'est de changer cette couleur, justement pour retrouver un peu plus de souplesse et de légèreté. Tu la OK. changes en une couleur qui te convient le mieux Jaune, et jaune. Alors à mon 3, tu le fais. 1, 2.
OK, Ça, ouais, c'est jaune. parfait. C'est beau. Comment ça réagit dans ton corps? Bah, je préfère regarder ça que le vert foncé. Mmh. Et comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens toujours aussi, raide, rigide? Alors, je vais te dire quelque chose, en fait, depuis que tu me parles, je suis un peu déconnectée de ce que j'étais, à la base. Je Mmh. suis plus légère. OK, est-ce que ça te convient? Ouais, je me prends moins la tête. Parfait. Ce doute, est-ce qu'il est toujours là du coup? Cette méfiance? Oh non, non? Parfait, bien. Est-ce que tu es prête à réintégrer complètement l'autre partie subliminale? Pour essayer de travailler ensemble? Alors, si elle fait des efforts, oui. Alors tu sais quoi? On peut faire un essai et si tu vois que ça te convient pas, tu pourras toujours, ressortir, Sortir, revenir en arrière. OK? vraiment? Mais on se le dit. Oui, bien sûr. D'accord. OK. Alors à mon 3, tu vas réintégrer l'autre partie subliminale. 1, 2, 3. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu te sens actuellement? Je la trouve faible. Mmh. Moi, c'est OK. pas moi ça. C'est pas toi. Non, moi, j'ai de Et la force. OK. Alors apporte cette force à cette partie faible, justement pour rééquilibrer les choses. D'accord. Mets-y toute ta volonté, déjà pour trouver un certain équilibre. Allez, vas-y, tu le fais maintenant. Ah, ça s'atténue. Ça s'atténue. Très bien. Alors on va commencer à travailler comme ça, si tu es d'accord. Oui, ça va là, ça pourrait le faire. OK, parfait. Bien, maintenant j'aimerais que tu observes toute ta partie subliminale. Observe-la. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Tout le corps, du bas, Le corps sexuel? oui. Qu'est-ce Mais qui se tu sais, passe? ça monte jusqu'au plexus presque. Mmh. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Engorgé, saturé. Engorgé. Alors, prends l'information. Par quoi est-il engorgé? Qu'est-ce Il que y tu a perçois? il y a un espèce d'objet en bas, dans le corps, sexuel, OK. Alors dans cet objet, mon touche-le, vagin. touche-le cet objet. Oui, Prends l'information, dis-moi ce que c'est. c'est en métal, c'est un Mmh. cube, De quelle couleur il est? hem, couleur métal. OK. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Ah, c'est gelé. Mmh. Quelle taille il fait? Heu, 5/5. OK. C'est quoi sa, Il particularité tourne, à ce tu cube? sais, comme Il ça. tourne sur lui-même? Ouais. OK. Et qu'est-ce qu'il provoque dans ton corps subliminal? Un ras-le-bol. Comment il fait? Comment il fonctionne? En fait, il tourne et tu sais, tu as de la fumée rouge Mmh. foncée qui monte jusqu'à là et qui met tout le bas. Ça s'étouffe tout le bas. OK, donc ça joue sur tes émotions? Oui, OK. Est-ce que ça te convient d'avoir ça dans ton corps? bah, non, mais je sais pas comment. Non? Est-ce que tu te rends compte que c'est peut-être ça qui était lié à la déconnexion? Observe. Qu'est-ce que tu Ah perçois? ouais? Ah, c'est ça qui me repoussait. C'est ça qui te repoussait? Ouais, qui me D'accord. dégoûtait et qui me repoussait. OK. Tu veux le garder en toi? Ah, OK. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'enlever comme tu as fait tout à l'heure avec ton émotion. De la même façon, à mon 3, tu l'enlèves, tu y mets toute ta volonté. 1, 2, 3. Il est sorti. oui, Bien. Maintenant, observe-le précisément. Prends l'information. Est-ce qu'il t'appartient? non, À qui il appartient ce cube? c'est extraterrestre. C'est Ouais, parce que j'ai touché, il y avait des trucs, des chiffres qui
bouger partout. C'est pas humain. OK. Alors qui l'a mis là? Mais je sais pas. Alors prends l'information, regarde à qui il est relié, à quoi. Tu peux l'avoir l'information. C'est Il y a un humain et un reptilien. un humain Un et un reptilien, reptilien. ouais. Tu sais, un peu comme, qu'on a, ici, tu sais, comment dans des aquariums, là. OK. Donc il a une forme, décris-le-moi. Il est sur 2 pattes, sur, 4 pattes, ce 2 reptilien? pas 4 pattes. Il est sur 4 pattes? Oui, il rampe. Il rampe. OK, donc ils sont 2. Oui, OK. Donc ce cube, tu vas le poser par terre. oui. OK, et tu les gardes devant toi, ces êtres-là. Ah, OK. Voilà. Alors, j'aimerais que tu observes encore une fois ton corps. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle? Regarde précisément. Dans ma tête, j'ai quelque chose, mais je vois pas. OK, alors prends de la hauteur. Fumée noire. De la fumée noire. C'est Oui. quoi cette fumée noire? Touche-la. C'est une fumée noire qui fait rétrécir mon cerveau. Pourquoi? C'est pour que j'oublie qui je suis. OK. Qui l'a mis là, cette fumée noire? Ah, c'est eux. C'est eux? OK. Cette fumée noire, tu veux la garder avec toi? Non, Alors tu vas l'enlever aussi, de la même façon que tu as fait précédemment. Tu l'enlèves définitivement, maintenant, et tu la jettes à travers un portail. ça y est, Bien. Comment est-ce que tu te sens? bien. Mmh. Au niveau émotionnel? Un peu, tu vois, je perdu, mais ça va. Un peu perdu. Bon. Ouais, On va comprendre tout ce qui se passe et tu te sentiras beaucoup moins perdu. d'accord. Est-ce que tu es prête à travailler et à comprendre justement ce qui se passe? Oui, Bien. Alors ces êtres devant toi, mmh. fais-les venir proches de toi, Ils sont là. les 2. Comment tu te sens face à eux? Bah, je trouve ça quand même étonnant d'avoir ça là, face à moi. Je j'ai pas trop forcément envie de leur parler, mais OK. Alors on va quand même leur parler pour comprendre ce qu'ils font là justement. mmh. OK? Bien. J'aimerais que tu les touches un par un et que tu me donnes leurs informations. Touche d'abord l'homme. Alors c'est un humain, Un humain. mais il a la peau, bleu blanc, un peu comme un serpent. Bleuté avec des Oui, petites écailles alors? oui, 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 Mmh. Est-ce qu'il y a une et autre particularité que tu perçois de lui? il a une langue pas humaine, c'est pas humain. Donc c'est pas un humain. Non, Prends son ADN. c'est un peu plus grand que l'autre, un reptilien, mais il se C'est tient un debout. reptilien. Mmh. Est-ce qu'il a toujours cette forme, humaine? Quand je recule, oui, et quand je m'approche, vraiment, en touchant, non. OK, alors fiche cette image-là, quand tu le touches. OK, oui. Bien. Décris-le-moi. Il est debout, il a 2, il se tient debout, en fait, il a des petites pattes avant Mmh. et il est très grand, D'accord. De quelle couleur il est? heu, gris gris argenté, Mmh. OK, quelle taille il fait? 2,10 m. OK. Bien. Maintenant regarde l'autre, Oui, touche-le pareil. Prends l'information et dis-moi ce que c'est. c'est un reptilien. Également? Oui, mais il est plus jeune. OK. Il a la même forme que l'autre?
Non, il Comment ressemble. est-il? Tu sais, il ressemble au salamandre, Mmh. mais il est beige. OK. Des 2, lequel ressort le plus? Lequel a l'air de diriger l'autre? Ah, ben, c'est le grand, mais l'autre, le petit, il me fait peur, en fait, Pourquoi il te fait peur? parce qu'il sort sa langue. Mmh. Tu la ressens où cette peur? Dans le haut et la OK. gorge. OK. Alors cette peur, tu vas faire la même chose, tu vas la sortir, définitivement, comme tu as fait tout à l'heure et tu t'en débarrasses Oui. dans un portail. Parfait. Est-ce Mmh, qu'elle est toujours là? non. C'est très bien. J'aimerais que tu, observes avant qu'on discute avec eux, hem, comment est-ce qu'il agit justement le plus jeune, cette salamandre beige, sur toi? Quelle est sa fonction? Sa fonction, c'était de me départager, de me faire fuir de moi. Comment il s'y prenait? Bah, comme, tu sais, avant que je retire ma peur. Mmh. Parce que j'ai eu un moment, tu sais, je voulais tu vois? OK, donc c'est lui qui instigait la peur en toi et qui faisait cette, déconnexion Oui, en 2 de ta partie oui. subliminale. OK, intéressant. Bon, alors on va aller parler au plus grand des 2. Comment est-ce qu'il s'appelle? Le grand? Mmh. Oh, Talon. Otalon? Oui, OK. Alors à mon 3, tu me laisses parler avec Otalon et pendant ce temps, tu, augmentes tes fréquences et tu observes. d'accord. 1, 2, 3. Otalon? Bonjour, tu veux pas parler? Tu veux savoir quoi? Tu as Tu réussi à réponds. venir? Ah non, mais c'est Sophie qui nous a envoyé sa partie physique. Oui, mais je te vois, tu es là maintenant. Mmh. Qu'est-ce que tu fais là avec Sophie? Je la guide Tu la guides. sur ses pas, Tu es un guide? Donc, si tu veux. OK. Et tu la guides vers quoi? Pourquoi? Je la guide de ce qu'elle est vraiment Et qu'est-ce qu'elle est et vraiment? pas de ce qu'elle croit, elle. Et qu'est-ce qu'elle est vraiment? Une femme soumise à elle-même. Soumise? Oui, Comment est-elle soumise? elle se dédouble. Mmh. Et tu crois que c'est normal ça? Mais non, mais écoute, on fait comme on peut. Ça t'apporte quoi toi de la guider comme ça, comme tu Une dis? C'est une nourriture doublée. Ah! Tu doubles ta nourriture comme ça? Oui, en D'accord. partageant, ça accélère le processus. Ah OK. C'est quoi ta nourriture à toi? De quoi tu te nourris? Elle a pas confiance en elle. Elle s'aime Mmh. pas. Elle s'est jamais vraiment aimée. Du coup, je peux soustraire tout ça et accentuer, accélérer les choses. Mmh. Et ça te convient? Oui, Qu'est-ce qu'il fait l'autre là, celui qui est avec toi? c'est moi qui lui donne des ordres. Tu as besoin d'un 2e énergumène pour t'occuper d'elle? Oui, Pourquoi? parce qu'elle a voulu s'échapper à un moment et ça m'a pas plu du tout. C'était quand? Il y a des années. Il y a des années?
Pourquoi est-ce qu'elle a voulu s'échapper? Elle a voulu être clean. Et comment elle a fait? Elle a arrêté ses substances. Ça m'a pas plu. Ah, d'accord. Parce que les substances, ça t'aidait Ah, à c'était en prendre le direct, hein? contrôle? D'accord. Et en arrêtant, du coup, c'était un peu plus compliqué? Ouais. Elle commence à s'échapper. Mmh. Je l'ai récupérée. OK. Donc ces substances-là qu'elle prenait, pendant 20 ans, toi, ça t'aidait à prendre plus d'énergie, si je comprends bien? À la faire stationner sur place. OK, intéressant. Bien. En tout cas, elle vous a vu, elle vous a perçu. J'irai Observe-la. la chercher après, j'irai la OK, chercher OK, après. mais regarde-la. Qu'est-ce que tu vois de différent chez elle, maintenant? Oui, je vois les rentrées dans elle. Ça change rien. Ça change rien? Elle est très fatiguée là. Regarde-la. Elle a Oui, l'air vraiment fatiguée? elle est fatiguée encore. Elle a l'air vraiment fatiguée? Oui, elle est encore fatiguée. Elle remonte ses fréquences, mais elle est fatiguée quand même, hein. Tu vas voir dans quelques minutes. Mmh. Tu rigoleras moins. Bien. C'est quoi votre but dans tout ça? Votre objectif? D'expérimenter si on peut couper les parties subliminales en plusieurs parties. D'accord. Tu as un chef qui s'occupe de ce projet? Non, C'est un petit nom ça. Donc tu as un chef? tu auras pas plus d'informations. OK, fais-le venir. On va discuter avec lui. Il est là? Ouais. OK. Alors laisse-moi avec Sophie. Sophie? Oui, Bien. Comment ça va? ça va. Ouais. Le Est-ce que fait tu te dis-moi. le fait de l'avoir vu en animé, ça m'a un peu perturbée. OK, comment ça t'a perturbé? Qu'il explique, qu'il parle de moi comme ça m'a pas OK. plu. OK, comment tu te sens à l'intérieur de toi? Ça va, je remonte tout, mais ça m'a un peu, mis en stationnement, tu sais? Mmh. Ça s'est ralenti. OK, comment ça se matérialise en toi? Est-ce qu'il y a une Moins de couleur, quelque force. chose? Moins de force? OK. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une grande inspiration et remonter toutes tes fréquences d'un coup. OK? À mon 3, tu le Ouais, fais. 1, 2, 3. Tu remontes tes fréquences complètement dans oui, toutes tes cellules ouais, et tu reprends confiance en toi. ouais. Bien. Est-ce que tu te sens fatigué comme il l'a dit? Non, ça remonte là, j'ai compris en fait. C'était, tu sais, un peu une illusion pour que j'y aille dedans, tu sais, un programme. Comme tu es Complètement. fatigué, tu vas l'être. OK. Alors fais sauter ce programme. Fais-le Oui, sauter comme ouais, tu sais le faire, comme tu réapprends à le faire. oui. Très bien. OK. Alors, j'aimerais que tu observes, son chef qui est là et que tu me dises à quoi il ressemble. Ça ressemble à un dragon de dessin animé là, Mmh. mais il a 3 têtes, 3 têtes, ouais. Il a 3 têtes. Ouais. OK. Touche-le, prends l'information. Est-ce que c'est bien ça? Comme tu l'as fait tout à Non, l'heure. il n'a qu'une tête Il a qu'une tête. Pourquoi est-ce il se présente avec 3 têtes? pour, nous impressionner. Est-ce que ça t'impressionne? Bah, sous le coup, oui, puis maintenant, non. Bon, alors c'est parfait, c'est que tu commences à réapprendre et à t'approprier ton pouvoir. Oui. OK. Quelles sont ses intentions? Il veut moi pour me programmer parce Mmh. qu'apparemment je suis facile
programmable. Est-ce que tu te considères facilement programmable? Aujourd'hui, maintenant? Encore un petit peu, mais plus trop, hein. OK. Qu'est-ce qui fait que tu te sens encore un petit peu programmable? Oui, je sais. Dis-moi. Je m'aime pas trop. Pourquoi tu t'aimes pas? En fait, heu, ce que je suis à l'intérieur, j'arrive pas à l'exprimer. J'arrive pas à l'extérioriser. OK. Qu'est-ce qui bloque? Ben, j'ai pas confiance en moi. Mmh. Pourquoi? Observe. Prends l'information. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir confiance en toi? Je devais pas venir ici, dans cette vie de Sophie. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a amené ici? Bah, moi, mais il y avait l'autre aussi là. Le premier avec qui on a parlé? Au Talon? Oui. OK, donc c'est lui qui t'a poussé dans cette vie-là? Et il m'a accueilli, il m'a dit: «Tu passes par là, ça sera plus pratique pour toi». Mais Mmh. arrivé ici, tu vois, les fréquences, tout ça, c'était pas ce que je souhaitais. L'énergie ici, OK, c'était alors pas du tout ici. je comprends. Bon, maintenant qu'on y est, on va faire avec. On va trouver un moyen de changer Oui, ça. oui. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Ah complètement. OK. Alors déjà, regarde en toi. Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu ressens ces choses-là? C'est ma tête, en fait. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Ma tête, elle veut pas reprendre place comme avant, tu vois? Pourquoi? Parce que je l'ai abîmée. Alors répare-la. Oui, c'est vrai. Tu es dans ton espace, tu peux tout faire. On l'a vu jusqu'à présent. J'ai tout nettoyé là, à l'instant. Très bien, tu vois? Une fois qu'on Ouais, a compris les choses, on peut tout faire instantanément. oui, Très bien. ça va mieux. Ça va mieux? Oui, Bien. Alors ce dragon, on va aller juste lui parler, 30 secondes, oui. comprendre son objectif et ensuite on va travailler. Bien. Alors laisse-moi avec le dragon. Dragon. Bonjour. Bonjour. Bah alors on se présente avec 3 têtes et finalement on en a qu'une? C'est quoi Oui, cette histoire? c'est l'illusion. Je peux faire ce que je veux encore. Ah, et pourquoi te présenter avec 3 têtes? Je trouvais ça rigolo. C'est pour sembler plus intelligent avec 3 cerveaux? Non, pas du tout, pour faire un peu peur. Ah d'accord, OK. C'est quoi votre objectif là avec Sophie? On Votre expérimente des programme? choses, Mmh. de couper les parties subliminales en plusieurs morceaux. OK, il y en a beaucoup comme ça? Tu veux dire? Bah, vous avez beaucoup de parties subliminales comme ça que vous Ça commence. expérimentez? Ça commence, OK. Bah, en tout cas là, ça commence à disparaître. Déjà avec Sophie? Oui, mais c'est pas grave. On la va la récupérer après. Non, impossible. C'est une personne qui est très sensible. Mmh. Et donc? Il y a moyen, par la suite. Non, Et puis s'il y a pas, c'est pas grave, j'en ai tant d'autres. d'accord. Bien, vous avez quoi comme, comme matériel, comme, Manipulation mentale. manipulation mentale? OK, c'est des technologies nouvelles? Oui. OK. Bien. En tout cas, ça a pas l'air de bien fonctionner, hein? Si, mais c'est Non. toi qui viens ici foutre la merde. Ah non, c'est pas moi, non. C'est C'est Sophie qui s'est rendue compte qu'il y avait un problème. Moi, j'y suis pour rien. mais toi, tu es là pour démanteler tout ça. Non, 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 moi on m'appelle, on me dit: «Ouais, j'ai un problème» et on observe simplement. On fait observer par Sophie. Parce que tu es aussi quand même là. Je te vois, hein. Ouais, et qu'est-ce que tu vois? Un homme. Mmh.
qui veut tout foutre en l'air, mon plan. Eh oui. C'est terminé pour vous. Allez, salut. Déconnecte. Sophie, déconnecte. Ouais, On va les avoir. ouais. Il On va était s'en en train de débarrasser. lire dans toi, tu sais. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il a vu? Tu avais un peu de faiblesse. Deux faiblesses. Ouais. C'est ce que j'ai bien voulu lui Mais montrer, mais mais c'est mais tu fermé, j'ai pas de faiblesse. tu fermé, tu C'était rejeté. c'était une illusion que j'ai créée Ah, OK. pour lui faire croire. Bien. Alors, on va s'occuper d'eux. Avant toute chose, on va essayer de comprendre comment ils sont arrivés dans ton espace. Oui, Comme ça n'arrivera plus. oui, OK? oui. Alors, à mon 3, tu vas à l'origine de l'interférence avec cet être. 1, 2, 3. À l'origine. Je suis paysanne. OK. Alors, touche-toi, prends l'information. Est-ce que c'est bien toi? Oui, OK. On est en quelle année? 1838. Mmh. Tu es un homme, une femme? Une femme, oui, une Je paysanne, pardon. Oui, je suis une femme et j'ai un panier avec des œufs dedans. OK. Observe tout ton espace. Observe-toi. Il n'y a rien. Tu es libre? Oui. Parfait. Alors décris-moi la scène, dis-moi ce qui se passe. Je rentre des courses. Mmh. Et ensuite? J'ai des soucis. C'est mes vaches, ils vont pas bien. Pourquoi? Elles meurent petit à petit. Mmh. Je sais pas pourquoi. OK. Je suis stressée. Tu es stressé? Parce que si je perds mon bétail, comment je vais faire pour me nourrir? Je comprends. OK, alors continue dans cette scène. Je Qu'est-ce rentre je rentre chez moi et je me dispute avec mon mari Mmh. parce qu'il est très stressé, encore plus que moi. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Il se met en colère, Ouais, très fort. Il OK. tape du poing sur la table et il jette la vaisselle par terre. Je ne l'ai jamais vu comme ça en colère. Je me suis levée, j'ai pris peur. Mmh. Je me suis mis de côté de la table. Ouais, J'ai l'impression qu'il veut me battre. d'accord. J'ai peur. Je te jure, j'ai peur. OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il me tape. Je perds Mmh. connaissance parce que je tape la tête contre le sol. OK. Et ensuite? Ensuite, je vois l'homme là que j'ai vu tout à l'heure, tu sais? Oui, Et il me regarde, il dit: «T'inquiète pas, relève-toi, ça va bien se passer». d'accord. Et là, j'ai parce que tu sais, c'est comme si j'étais déconnectée de moi. Mon corps, il y a un corps qui est parti de moi. Et OK. après mon mari, il est revenu, hein, Mmh. et il m'a tapé encore. Encore et encore alors que tu étais inconsciente? Oui, et le truc, c'est que mon corps, il faisait des va-et-vient dans mon corps physique, OK. Alors continue. instable. Qu'est-ce qui se passe? Après, je me réveille Mmh. et oui, il est parti mon mari et je vais dans ma chambre m'allonger et je pleure. D'accord. Mmh. Tu sais, je me sens pas bien, je crois que j'ai des membres cassés. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Tu sais ce que j'ai? Dis-moi. J'ai le poumon perforé. Mmh. Je sais que je vais mourir parce que je crache du sang. Ouais. Et Avance dans j'ai la scène. peur,
Tu as peur? Oui, OK. j'ai Continue. vraiment peur. Qu'est-ce qui se passe? Continue. Bah, je m'étouffe avec du sang Mmh. et je m'en vais. Tu es morte? Je suis au-dessus de mon corps physique. OK. Par où tu es sortie de ce corps physique? Par le plexus. OK. Et qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? L'autre, il est revenu. Mmh. Sous quelle forme? Un homme. Mmh. Et qu'est-ce qu'il te dit? Ça y est, tu fais partie de nous maintenant. Mais je suis méfiante. Pourquoi? Bah, parce que je l'ai vu tout à l'heure et là, je le revois. OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Avance dans la scène. Il me dit de l'accompagner, sinon je ne peux pas traverser un plan. OK. Et je vais rester bloquée ici à tout jamais. OK. Et je l'ai suivi parce que je l'ai cru, hein. Mmh. Et tu vas où? Je passe plusieurs plans. Mmh. Et là, j'arrive, l'univers, je sais pas. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Il me laisse là, il me lâche. Et tu vas où? Bah, je continue d'avancer. OK. Et Bien. après, il revient. Et qu'est-ce qu'il fait de toi? Avance dans la scène. Il me dit: «C'est à ton tour maintenant, faut que tu me suives». OK. Et Et tu vas où? moi, je lui dis: «Mais c'est à mon tour de quoi?» Il dit: «C'est à ton tour, faut que tu me suives. Si tu veux rester bloqué là, c'est ton problème, mais tu dois repartir». Mmh. Et tu repars où? Je repars là, dans cette vie que je suis à ce moment. Dans la vie de Sophie? Ouais. OK. C'est toi qui choisis? Non, et avant que je parte, hein, il Mmh. m'a dit: «Tu vas te détester toute ta vie. Tu ne t'aimeras pas. Tu te fuiras». OK, intéressant. Bien. Reviens au moment où tu commences à te faire frapper par ton mari dans cette vie-là. Reviens à ce moment-là. Maintenant, observe d'un point de vue ésotérique toute la scène. Qu'est-ce qui se passe? Le mari, Mmh. il est sorti du mari. Qui est sorti du mari? L'homme, OK, après il est re-rentré. Après il est re-ressorti. OK, Il est venu me voir, visiter une fois. Après, quand j'étais encore vivante et après quand je suis morte. d'accord. OK. Comment il s'est connecté à toi? Observe. Quelle émotion? Quelle La terreur, je la n'ai pas terreur compris, ouais. pour ton mari? J'avais peur. Tu Mmh. aurais vu son visage devenir noir, ses Mmh. yeux Qu'est-ce qui l'a étaient poussé à faire ça? Regarde, la peur, la qui peur était du manque. instigé par quelque chose? Par lui, l'homme là, Mmh. OK. Donc tu vois, il s'est connecté à toi par la terreur, oui. par la peur, parce que c'est une énergie qui les attire. Surtout que moi, j'ai tellement décuplé cette émotion Mmh. qu'il est venu s'agripper à moi. Eh oui, tu lui as permis, avec cette peur, avec cette terreur, de se connecter à toi et de Oui, rester avec toi. OK? ouais, On a compris l'origine. Alors reviens maintenant dans le présent. Reviens dans le présent. Bien, tu as bien compris tout ce qui s'est passé? oui, OK. Alors avant de se débarrasser de ces êtres-là, on va essayer de comprendre certaines choses qui se sont passées dans ta vie physique. Tu es d'accord? dans cette vie, Dans cette vie-là, oui. de Sophie. Bien. Alors, est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que tu n'arrives pas à trouver ton bonheur au quotidien? Que tu te sens loin de ton idéal de vie et que tu n'aies plus de motivation pour agir dans ce sens?
Ça, c'est parce que aussi, j'étais séparée de mon corps, enfin, mon corps subliminal était séparé en deux. Mmh. De plus, tu sais, j'avais cette truc dans mon corps en bas, là, Mmh. qui, met, qui prenait toute mon énergie, mon essence à moi. Tout était aspiré. Toute l'énergie J'arrive, créatrice. oui, j'arrivais même plus à remonter D'accord. Donc tout ça faisait, jouer sur le fait que tu n'arrives pas à trouver ton bonheur? ma place sur Ta la terre. place? Oui, OK, ouais. bien. Observe maintenant l'effet qu'a eu, le fait de fumer pendant 20 ans des joints. C'est ça qui m'a engorgée, mais pas forcément engorgée, rétrécie, contracté tu sais, mon corps mental. OK. Est-ce qu'il y a Et aujourd'hui ouais, encore des effets? encore un peu. OK, C'est très léger, ça se dissipe. OK. Et Alors du dis-moi? coup, comme il y avait plus cette force, Mmh. il y avait l'autre force qui me poussait à me démolir encore Ouais, plus, à s'écarter de moi-même. OK, intéressant. Bien, alors ce programme-là, tu veux en faire quoi? Tu veux continuer à ce qu'il agisse sur toi? Là, je veux repartir de zéro. Alors, efface-le, enlève-le, Ça y est. agis dessus, avec tes fréquences. Bien, hem, le fait que tu as arrêté justement de fumer, ces joints, regarde ce qui s'est passé d'un point de vue ésotérique, il y a de cela 1 an. Il y a eu un mieux Mmh. et mon corps était pas content. Il Pourquoi? souffrait Il souffrait? de pas être alimenté. Mmh. Et c'est là que l'autre, il est arrivé Mmh. pour remettre une fumée dans ma tête et recontracter plus fort mon cerveau. OK, Donc ça faisait souffrir mon corps physique ouais, encore plus. OK, je comprends. Alors, ensuite, au niveau émotionnel, tu nous as dit que tu n'arrêtais pas de t'auto-saboter, depuis l'enfance, donc avec un manque de confiance en toi, d'amour-propre. Mmh. Tu es dur avec toi. Oui, Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? oui. Quelle est-elle? C'est beaucoup, tu sais, l'implant que j'avais dans le bas de mon corps. Mmh. Ça a commencé comme ça et plus on avançait, plus ça c'était difficile. Ouais. Plus je m'éloignais de moi, plus je me Mmh. suis divisée et plus rien n'était cohérent en moi. J'arrivais plus à savoir qui j'étais. Même si au fond, tu sais, je sais qui je suis. Ouais. Mais tu avais comme si quelqu'un qui disait: «Mais non, de toute façon, tu es nulle, puis tu es moche, puis tu es pas belle, puis tu comprends rien et puis tu sers à rien», enfin que des choses méchantes. Mmh. Et ça s'inscrivait en toi, du coup? À force, oui. Mmh. Quel est l'impact aujourd'hui? Là, tout de suite, Oui. Comment est-ce? bah, ça va. Alors c'est parfait. Tu nous disais également que tu avais peur de rayonner, de vivre ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas? Oh, je me prends plus la tête avec ça. Je vais faire et puis c'est tout. Parfait. Au niveau physique, ça t'a causé pas mal de tensions viscérales, de blocage de dos, cause Oui, ésotérique? oui. Ah, c'est lié à quoi? C'est l'autre qui me partageait là, me départageait, tu sais? Il y avait toujours une guerre. En fait, Mmh. j'étais mon pire ennemi Mmh. et le fait que je ne sois pas complice avec moi-même Mmh. et ben, mon corps physique était très dur, très raide et en plus de ça, je ne suis pas complètement dans ce corps physique.
OK. Non seulement je l'ai abandonné, mais non seulement je me suis dédoublée. Ouais, d'autant plus. Et donc ces règles, douloureuses, Ah ça, c'est l'implant, il me faisait c'est mal. l'implant? OK, intéressant. Une dernière chose, hem, j'aimerais que tu ailles voir, le moment donc en avril, 2020, je crois, il y a quelques années, quand tu as été voir ce prêtre orthodoxe. Va à ce moment-là et observe la scène. Oui, il est en train de me parler. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Ah lui, il est pas tout seul, hein. OK, alors regarde Il a des lézards. avec lui. Oui, un peu comme, celui-là qui était dans mon espace. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe avec lui? Regarde toute la scène d'un point de vue ésotérique. Tu sais, j'ai fait ça, mais j'y croyais pas plus. J'étais pas non plus, dupe. Mmh. Et il a voulu m'attaquer, mais ça n'a pas fonctionné. Tu t'es défendu? Ouais, Comment ça s'est comment ça heu, s'est fait? c'est de l'énergie que j'avais face à moi Mmh. et ça faisait un peu, tu sais, élastique. Il rebondissait en arrière. Cette énergie, elle venait de d'où? Elle venait de quoi? De Sophie, c'est pas positif, c'est pas ça, mais Mmh. on va dire moi, tu sais, au plus profond de mon être, moi, OK. celle qui résistait coûte que non, je ne suis pas rien. Mmh. C'est elle qui m'a défendue. OK. Pour quelle raison est-ce que tu as, depuis ce moment-là, des moments un peu psychotiques? Que c'est là que ça a commencé à se développer? Ça, c'est de l'illusion qu'eux, ils voulaient me faire croire. OK. Donc ça a marché un temps. Oui, Très bien. c'est un peu comme, un programme, Mmh. mais il n'était pas résistant ce programme. Il était D'accord. défectueux. OK. Parce que d'après le prêtre, c'était suite à un choc, en avril 2020, peut-être de la jalousie a priori. Observe. Qu'est-ce qui s'est passé? Une incompréhension Mmh. et lui, il voulait faire le sauveur, OK. le prêtre. Mmh. Il avait besoin de nourriture aussi. OK. Quelles étaient ses intentions au prêtre? Réelles? Il voulait m'aider réellement, Mmh. mais comme il n'est pas tout seul, ça faisait effet inverse. Il prenait mon énergie. OK. Très bien. Allez, reviens dans ton espace maintenant. Tu reviens dans ton espace. Oui. OK. Ces êtres-là, qui sont face à toi, est-ce que tu veux les garder avec toi? Pas? Mmh. Non, Non? non. Très bien. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un grand portail Mmh. et tu vas t'en débarrasser définitivement. Tu les pousses dans le néant. C'est ce que j'ai fait. Parfait. Comment tu as Et su? je t'ai vu faire. Ah ouais. Et tu balances tout ce qui leur appartient également, tous les programmes, tous les contrats, tout ce que tu as pu faire avec eux ou qui t'ont Mmh. ancré en toi, tu t'en débarrasses définitivement, comme si tout ça n'avait jamais existé. Allez maintenant, Ça y est, tout a été aspiré. parfait. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je me sens libre. C'est très bien. Et par rapport à ton corps physique, Oui, est-ce que tu souhaites le réintégrer à 100? oui, parce que je vois que maintenant que j'ai mes 2 parties subliminaux ensemble, je pense qu'il manque encore quelque chose. Mmh. Oui, Alors on va faire un essai. ouais. Essaye et puis si ça te convient pas, tu ressors. Alors vas-y, intègre à 100 ton corps physique
et dis-moi ce qui se passe maintenant. J'ai beaucoup plus de force Mhm. et je me sens là. Je me sens présente. Est-ce que ça te convient? Oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Bien. Ouais. Alors, c'est parfait. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter toutes tes fréquences, les fréquences de ton corps, et lui transmettre toutes les informations que tu as pu changer. Que tu retrouves cette harmonie avec ton corps physique et Oui, toute ta partie subliminale. Fais circuler l'énergie dans tous tes corps énergétiques. Est-ce que ça te convient? oui. Est-ce que tu as compris l'importance d'être à 100% avec ton corps physique? D'être toi? J'ai compris de pas délaisser mon corps physique et j'ai compris, enfin, il faut vraiment que je prenne soin de moi maintenant. Oui. C'est très important. Est-ce que tu as compris que tu n'as besoin de personne d'autre que de Ah oui, toi-même? oui, Que ce soit un guide, un dieu, un ange, n'importe quoi. Personne. Tu es le pouvoir, tu es la volonté et puis tu peux tout créer. oui. Bien, Je suis forte. tu es forte, oui. Très bien. Alors maintenant, on va aller voir dans ton futur pour voir ce qui se passe. Alors à mon 3, tu y vas. 1, 2, 3. Le futur. Qu'est-ce que Dans tu une observes? Je suis dans une allée où il y a des arbres. Mmh. Qu'est-ce que tu fais? J'ausculte Mmh. les fruits. Ouais, et comment est-ce que tu te sens? J'ai changé physiquement. D'accord. J'ai des beaux cheveux Mmh. et je me sens bien, je me sens solide et c'est la première fois que je me sens dans moi, que je suis, comment te dire? Fusionnelle, c'est pas le mot, mais réunie, c'est le mot Réunis. réunie. Comment est ton espace à ce moment-là? Il est beau, Il est beau? c'est chez moi. Il est libre? Oui, Bien. Est-ce que ça et te convient? oui, j'ai une entente parfaite avec les autres maintenant. Alors c'est parfait. On comprend. Je suis plus obligée de me justifier. Mmh. Non, c'est Alors limpide. super. Alors reviens dans le présent maintenant. Bien Sophie, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus pour toi? Non, mais j'ai hâte de partir en aventure Bien. et merci. Eh beh, c'est avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir participé Je suis trop à cette contente. expérience. C'était vraiment un plaisir. Bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Oriane, déconnecte. Oui, Comment ça va? ça va. OK. Observe son espace, observe son corps subliminal. Elle chante, elle est joyeuse. Mmh. Elle a les cheveux au carré, mais un beau carré. Elle a un Mmh. chapeau de paille et elle est en salopette et pieds nus dans D'accord. l'herbe et elle est en train de chanter, en train de regarder, tu sais, les plantes, les arbres. Mmh. Mmh. Elle est heureuse, elle rigole aussi. Ouais. Bah, c'est parfait alors. Alors on va les laisser continuer, ses occupations et on va revenir. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. 2, une sensation de légèreté s'infiltre en toi et tu augmentes tes fréquences dans l'amour, la joie, le bonheur. Et ça s'infile dans toutes tes cellules, dans tout ton corps, de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Ça va? Ouais, ouais, ça va.
Déconnecté? Oui, Bon. merci Julien. Sophie, tu peux rallumer ton micro. Comment ça va, Sophie? Ah, ça va bien, oui. C'est vraiment super votre travail. Merci, Merci. merci. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé, d'autres moins? Fais-nous part de ton Ouais, beaucoup de expérience. choses m'ont parlé, mais juste là, au niveau physique, maintenant, je sens tous les petits picotements là. Alors, je crois que T'es bien revenu. Tu es bien Ouais. revenu dans ton corps. Ouais, je suis en train d'arriver, je crois. Ouais. Le temps que les informations se transfèrent, c'est pas forcément instantané. Ouais, Mais c'est assez instantané quand même, hein. bon, J'ai tant mieux. trouvé que quand il y a justement, quand on fait sortir les émotions, les trucs énergétiques qui bloquaient, quand même, même jusqu'au niveau physique, tu ressens un petit peu des trucs tu sens que ça lâche, tu vois, comme Mmh. il y a des coupures. Tu sens comme un tuc quand ouais, le téléphone, ça finit. Oui. Je vois. Ouais. Et puis, au talon, c'est très drôle parce que, en fait, j'avais arrêté de fumer la marijuana. Je Mmh. sais plus quand, c'était peut-être autour de 2011. Mmh. Non, avant. Parce que je suis déménagée en 2008. Ouais, et je crois 2007, j'ai arrêté de fumer pendant 3 ans. Ouais. Et puis, je me suis retrouvée euh, près de Bologne, où il y avait la villa qui s'appelait la Villa Talone, parce qu'il y avait ce Jean Talon qui avait épousé cette Carolina Sampieri, et puis il vivait dans cette villa. Et puis c'était une grande villa. Et puis je me suis retrouvée à vivre dans ce parc, qui était devenu un parc de la municipalité. Alors c'était pour les Italiens le Parco Talone. Et puis, on a fait un projet de jardin communautaire là-bas. Et puis, on appelait ça les hortalones. Alors, quand hortalone, je me dis, la vie, c'est quand même très, très drôle. Hein? Ah, c'est incroyable. Et puis, ben, c'est quand je vivais au Parc Talone avec ce groupe de hortalones que Hortalone, il a repris un peu plus d'emprise sur moi, tu vois. Quand il disait qu'il avait perdu le pouvoir, Non, mais c'est il incroyable. m'a récupéré quand j'étais à Hortalone. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah là, Alors là, franchement, je me suis vécu. Ah ouais. Bon. Ouais. Ouais, sinon, on a répondu à mes questions, puis mes sensations que j'ai depuis l'enfance. Voilà, ce mec, cette entité qui prend le jus depuis ma vie précédente. Et puis aussi, ça me faisait bien écho parce que l'automne passé, quand j'ai arrêté de fumer, avant d'arrêter de fumer, j'ai vu cette dame qui canalise Jésus. Bon, elle fait un soin énergétique et tout ça. Mmh. Et puis, bah, c'est sûr que dans cette vie-ci, j'avais voulu des enfants, puis ça ne s'est pas manifesté. Et puis, elle l'a vu aussi, cette vie d'avant. Elle disait que je vivais dans un ranch. Bon, elle voyait des bisons, des grosses bêtes et tout. Alors, ici, on a parlé des vaches. Et puis, ouais, elle disait que j'étais beaucoup, beaucoup triste dans cette vie parce que j'avais perdu un enfant à ce moment-là. Mmh. Et bon, peut-être, ouais, toute cette vie un peu. Bon, ça le fait un peu écho aussi avec Ouais, cette ouais, ça peut être, de toute femme. façon, c'est sujet à interprétation, tout ça. Oui, oui, mais bon, on revoit les mêmes scènes, tu vois. Je vois, ouais, ça retrace le même fil, en fait. Mmh. Tout à fait. Ouais. Et Bon. puis, ouais, voilà, ouais, ce dédoublement, bah ouais, évidemment, sans dédoubler, on n'arrive ouais, pas c'était à doublé, hein, Julien, cette fois-ci. C'est pas commun, on n'avait pas encore eu de trucs ouais. comme ça. Mais ça fait longtemps parce que, bon, évidemment, avec ces règles douloureuses, ça fait quand même une vingtaine d'années aussi que je cherche des solutions au niveau holistique, hein, parce que, bon, ces histoires de règles, ça Mmh. a commencé quand j'avais 18 ans. Et Ouais, pendant 3 ans, j'ai eu les règles à tous les jours. Alors, je me d'accord. posais beaucoup de questions à ce moment-là. Puis, évidemment, la médecine traditionnelle, elle ne m'a pas donné de réponse.
Mmh. Je cherchais beaucoup. Il y a une femme qui faisait la kinésiologie, avec elle, bon, j'ai touché quand même beaucoup de choses. Et puis déjà, comme à cette époque, il y avait ce double, tu vois. Il y a toujours eu cette dualité. Ouais. Et ouais, après, voilà, c'est pour ça que je dis même depuis l'enfance, parce que si cette entité avait une emprise sur moi depuis la vie passée, ben voilà. Puis aussi ce sentiment que, que je suis pas dans la bonne vie. Mmh. Ça, c'est un truc que j'ai touché plusieurs fois, que ça m'est venu, ça a été confirmé par des thérapeutes, que voilà, pour ça, je suis pas confortable, c'est pas comme je veux. Toujours ce sentiment que c'est jamais comme je veux, que je suis jamais assez bonne. Eh oui. Ouais, Et maintenant, on reprend les rênes de sa vie. Voilà. ouais. Ah ouais, bah, je suis curieuse de voir la suite, comment ça va se dérouler, justement. Ouais, Tu nous tiens au courant. c'est ça. Tu nous tiens au courant de ton évolution, comment ça va, comment tu verras dans les quelques mois. Il y a une période qu'on appelle la métabolisation, qui peut durer plusieurs mois Ouais. et où les choses vont changer. Il y a des choses qui vont s'améliorer et tu verras comment ça se passe. Bon. Et puis, la note finale qui me fait bien rigoler, c'est que depuis que je suis toute petite, j'ai eu, je sais pas, j'étais pas encore 7 ans, tu vois, et j'avais eu une vision de moi où j'avais la peau bien bronzée et j'avais les rides comme ça aux yeux et j'étais heureuse. Je voyais mon visage qui était heureux et que le sentiment aussi dans le cœur que j'étais heureuse et que j'étais en Afrique. Mmh. C'est pour ça que depuis que je suis au Maroc, je suis là, mais attends, c'est pas arrivé, c'est quoi cette Mmh. sensation? Alors, je crois que il y a une partie de moi voilà, qui Ah se oui, fait. mais de toute façon, nous, on a observé, une vie, qui est l'origine, en fait, de l'interférence. Mais tu peux avoir eu, plein d'autres vies en même temps, en fait. Donc, Mhm, nous, c'est juste une partie et peut-être que cette vie-là, elle te parle parce que ça a une résonance avec ce que tu vis actuellement et cetera. Donc, mhm. oui, Ouais, c'est dans le possible. sens que bon, maintenant, je suis en Afrique et je crois que je vais goûter, tu vois, finalement, dans cette incarnation, peut-être justement un Au vrai bonheur, bonheur, tu vois, du fait que, voilà, d'être libre, d'être moi-même. Et de vivre tout cette à joie fait, d'être ici, parce qu'on sait très bien que c'est un cadeau d'être ici sur Terre. tout à fait. C'est une très bonne, Oui. vision des choses. Bien, bien sûr. Bon, en tout cas, merci. Je vais couper Merci l'enregistrement Sophie. et Mhm. et tu nous tiens au courant. Merci beaucoup.